Bonjour, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « Silence, silence », le 214 dans le « Donnez-lui gloire », « Silence ». Merci notre Père pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce sabbat lumineux et chaleureux. Merci pour ta présence et ta bénédiction que tu nous donnes. Sois aussi avec celle qui va parler de ta part pour que tes paroles soient plantées dans notre cœur comme dans un bon terreau pour que ça puisse grandir et apporter les fruits dans la vie éternelle. Je te demande aussi pour tous ceux qui ne sont pas là avec nous ce matin. Tu connais leurs difficultés, leurs peurs, leurs angoisses, leurs maladies, leurs oppressions. Délivre, Seigneur, et brise les chaînes pour que nous puissions nous réjouir en ta présence et pour que ta gloire resplendisse. En ton nom, je te demande Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, je vous souhaite une cordiale bienvenue ce matin à l'église d'Évoluer. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, pour ma part, le 1er mai et le soleil, ça a fait que c'était une bonne semaine. Mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'au moins chacun d'entre vous se retrouve en tout cas dans une forme de joie ou de paix de se retrouver ce samedi matin tous ensemble. Je souhaite une bienvenue particulière à nos invités, mais que aussi chacun d'entre nous, fidèles ou moins habitués, se sente à l'aise aujourd'hui dans l'église d'Évoluer. Nous allons passer un moment de liturgie et de culte ensemble. Et notre prochain chant que nous allons chanter est « Je veux chanter ».
Dans Psaume, David disait « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Et c'est avec ces paroles que je vais vous inviter à chanter avec moi « Je veux chanter », le premier chant de « Donnez-lui gloire ». Et nous allons chanter les strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à vous lever. Je veux chanter. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand de gloire fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Notre prochain chant est Seigneur, attire. La première strophe dit « Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi ». C'est avec ces paroles dans vos têtes et dans vos cœurs que j'espère que vous aussi, vous demandez la présence de Dieu chaque jour dans vos vies. Seigneur, attire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance
chant suivant est comme un souffle fragile, le 332 dans le Donnez-lui gloire. On compare souvent, comme vous le savez, l'Esprit Saint à un souffle, à un vent léger. Et dans le livre des rois, quand Élie cherchait le Seigneur, il a rencontré Dieu, c'est pas dans une tempête ou dans un feu, mais dans un murmure doux et léger. Méditons sur la présence subtile du Seigneur en chantant comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Parole et naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. J'avoue que moi, cette semaine, je n'ai vécu que pour ce moment. C'était ma priorité. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que le Seigneur va parler au cœur de chacun ce matin. Il a parlé au mien et il va parler à vous aussi. Alors, mon grand-père, il avait des grands terrains, enfin, c'était un seul bloc. Et il a voulu, avant de mourir, bon, c'était, je crois, 15 ans avant son départ, mais il voulait déjà partager tous ces terrains avec ses enfants, 6 enfants. Et pourquoi il voulait faire ça? Parce qu'il connaissait la nature de chaque enfant.
il savait qu'il y en avait quelques-uns qui allaient rouler les autres dans la farine, c'est-à-dire prendre des places, plus de place et laisser les autres un peu sans rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé son grand terrain en 6 grands terrains. Ça a donné quand même pas mal de choses. C'est lui qui, ma mère, elle a reçu. Elle peut partager ça, je crois qu'encore en plusieurs terrains, il y aura encore de la place. Et il a bien fait. Ça a évité que ça crée la dispute, quoique là, il y a quelques conflits encore, parce qu'il y en a qui ont déjà vendu son terrain, il y en a qui ont fait de n'importe quoi. Mais mon grand-père, il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin? C'est parce que dans 2 Rois 20, de 1 à 11, il nous a raconté une histoire. À cette époque, Ézéchias est atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient le voir et lui dit de la part du Seigneur: « Mets de l'ordre dans tes affaires. » On voit ici que le Seigneur il se préoccupe déjà des détails. On a parlé ce matin dans l'école de sabbat, dans notre classe. J'entends souvent, il y a je ne sais pas si c'est un dicton, si c'est une expression, que le diable se cache dans les détails. Et moi, j'ai dit que j'étais pas d'accord. J'ai vu souvent Dieu agir dans ma vie et dans la vie d'autres personnes avec des détails très précis. Il n'est pas en avance, il n'est pas en retard. Et nous, souvent, on pense que « Oh là là, Seigneur, tu es en retard. J'avais besoin de ça, tu ne me l'as pas donné. Je prie depuis, je ne sais pas, des années et ma prière n'est pas accordée. » Et on avait dit aussi que parfois le Seigneur, il va exaucer des souhaits. Il sort même pas de notre bouche et le Seigneur, il nous exauce quelque chose qu'on n'a pas demandé. On aurait aimé. Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un ici? On a une personne, 2, un souhait. C'est pas la prière, Seigneur, donne-moi ça, s'il te plaît. Attends, 1, 2, 3 personnes, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah pas mal quand même, hein. C'est surprenant. Et il avait exaucé beaucoup de souhaits dans ma vie. Et il va exaucer beaucoup de souhaits dans vos vies aussi. Mais ce qu'on disait avant, c'était que parfois Dieu il ne va pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu as demandé pour ton orgueil personnel. Parce que tu as demandé parce que tu voulais caresser ton ego. Parce que tu voulais paraître. Parce qu'on voulait paraître bien aux yeux de quelqu'un ou aux yeux d'une masse. Et parfois, il ne va pas donner quelque chose qu'on a demandé parce que ça va nous éloigner de lui. Et c'est parfois dans la détresse, quelque chose qui est difficile pour nous d'accepter, que parfois c'est dans la détresse que nous allons nous rapprocher de Dieu, que nous allons connaître et que nous allons ressentir cette présence qu'on a tant besoin. Parfois, on est tellement occupé avec nos affaires, on est tellement occupé parfois à sauver le monde qu'on oublie de nous rapprocher de Dieu. Et alors, on s'étonne, pourquoi est-ce que ça ne marche pas comme j'aimerais que ça marche? Revenons ici à notre histoire. Et alors, en effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. On ne fait pas les superstitieux parce que si on entend parler de mort, il y a certaines personnes qui n'aiment pas et qui d'autres vont dire « Oh là là ». Mon grand-père, je vais le citer encore une fois, il était très préoccupé parce qu'il y avait un arbre qu'il aimait beaucoup et l'arbre les feuilles commençaient à tomber, les feuilles à se faner et l'arbre était malade. Il a dit « Oh là là, je sens que je vais mourir parce que mon arbre préféré, il est malade. » Donc, pas de superstition ce matin. Et ici, c'était très clair.
Je ne sais pas si ça nous arrivait, comment est-ce qu'on on allait ressentir. Mais c'est possible parce que si nous avons une maladie incurable, si nous avons un souci très grand de santé, ça peut nous arriver aussi. Alors, Ézéchias se tourne vers le mur et il fait cette prière au Seigneur. Et, chose intéressante, il ne va pas appeler son ami, il ne va pas appeler quelqu'un de sa famille, il va parler avec Dieu directement. Et il parle avec celui qui peut résoudre le problème. Et il dit, « Ah Seigneur, je t'en prie, souviens-toi, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. » On va marchander ici maintenant avec le Seigneur. J'ai fait tellement de bonnes œuvres. Allez Seigneur, rappelle-toi, comme si Dieu pouvait oublier. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleure beaucoup. Et c'est ce que nous faisons souvent. On va auprès de Dieu et on lui montre des versets. Seigneur, tu as écrit ça, alors maintenant tu dois faire ce que j'ai envie que tu le fasses. Et Ézéchias pleure beaucoup. Et ici, il est question aussi de fidélité. Il sait ce que Dieu aime, mais il ne fait pas semblant de ne pas souffrir. La phrase, elle n'est pas un peu très juste ici, mais pardonnez-moi. C'est pas ma langue maternelle, hein, on va s'excuser. Et Ézéchias, il pleure beaucoup. Peut-être que cette semaine, il y a eu quelqu'un qui a pleuré. Quelqu'un qui était triste. Et qui pense que Dieu n'a pas vu ses larmes. Qui pense qu'ils se sont un petit peu abandonnés. On a souvent des sentiments quand Dieu ne répond pas à nos prières. On a ce sentiment quand les choses se détériorent. On a cette impression quand quelqu'un de notre famille souffre. Parfois, ce n'est pas nous, mais quand notre famille elle souffre, nous souffrons aussi. Et ce n'est pas un péché de pleurer. Apprenons à nos enfants à avoir des émotions, à ne pas être critiqués parce qu'on est triste, à ne pas être critiqués parce qu'on souffre. Parce que les émotions, c'est quelque chose de très naturel. On ne va pas pleurer toute la journée, on ne va pas pleurer toute la semaine. 24/24. Alors à ce moment, nous allons savoir que quelque chose ne va pas bien, que nous sommes malades. Et ce n'est pas les émotions qui vont nous dominer. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est là pour nous. Nous avons un Dieu qui nous protège, un Dieu qui nous garde. Même si parfois nous pensons que cette maladie que nous avons, ce souci que nous avons, c'est quelque chose que Dieu nous a envoyé. Dieu ne tente personne. Il permet que certaines choses arrivent, c'est vrai. Ce n'est pas encore le monde parfait auquel nous aspirons et que nous demandons à Dieu qu'il le fasse pour ça dans nos vies. Mais ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le parfait qui arrive. Ésaïe n'est pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais. Le Seigneur lui donne l'ordre de retourner auprès d'Ézéchias, le chef de son peuple, et de lui dire de sa part. Il a une réponse rapide. Hein? Quel magnifique temps que le Seigneur a choisi pour Ézéchias, et pour nous montrer qu'il ne répond pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Ici, il voulait déjà écrire tout ça pour nous, pour qu'on le sache, que Dieu, il répond. Peut-être pas de la manière que nous espérons, mais c'est surtout et souvent pour nous fortifier nos muscles, de nos jambes, de notre foi, de ce que vous désirez. Et qu'est-ce qu'il va dire alors? Et il dit de sa part, « Moi, le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. » Il a vu les larmes d'Ézéchias.
Et, chose intéressante, moi le Seigneur, le Dieu de David. Est-ce que Dieu pourrait dire ce matin qu'il est le Dieu de Caroline? Est-ce qu'il pouvait dire que c'est le Dieu de Carlos, même s'il est caché là derrière, je le vois, je sais qu'il est là. Est-ce qu'il peut dire ce matin, je suis le Dieu, celui de Rosie? Est-ce qu'il peut dire que c'est le Dieu de Nathan ce matin? Est-ce qu'il peut dire qu'il est ton Dieu? Est-ce que tu as laissé une place dans ta vie pour lui? Et alors il continue. David, il est décédé, ça fait un moment, mais Dieu, dans sa fidélité, il met encore David ici en évidence. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Est-ce qu'il va nous guérir de quoi? On n'a pas la même maladie d'Ézéchias, mais Ézéchias se battait aussi pour la vie. Dieu veut nous guérir peut-être de notre manque de foi. Peut-être qu'il veut nous guérir de notre autosuffisance. Et il veut nous guérir pour qu'on puisse apprendre à faire confiance complètement, à dépendre complètement de ce Dieu d'amour. En effet, Dieu, il connaît toutes nos larmes depuis que nous sommes tout petits. Il nous a amenés jusqu'ici. Et il va donner encore un bonus à Ézéchias. Ézéchias, il voulait guérir. Mais Dieu, il ne vient jamais avec son panier vide, sauf s'il y a quelque chose d'important là derrière. Et il le dit, au verset 6, « Je vais même ajouter 15 années à ta vie. Je vous délivrerai de la main du roi d'Assyrie, toi et Jérusalem, et je protégerai cette ville parce que je suis Dieu et que je suis fidèle à David, mon serviteur. » Voyez encore, rappel à David ici, un rappel à David, mon serviteur. Il a promis beaucoup de choses. Il fait appel à sa fidélité parce qu'il n'a pas oublié David. Il n'a pas oublié toutes les personnes qui sont passées avant. Il n'a pas oublié des personnes dans nos familles qui souffrent. Il n'a pas oublié toutes les personnes qui sont décédées jusqu'à maintenant. Elles sont là. Et pourquoi est-ce que Ézéchias, il a douté? Il connaissait Dieu, il connaissait la puissance de Dieu, mais il n'avait pas confiance dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça. Ézéchias demande à Ésaïe, « Quel signe me permettra de savoir que le Seigneur me guérira et que dans 3 jours, je pourrai de nouveau aller au temple du Seigneur ?» Il était préoccupé par ça. Et le roi, il doute et il ne croit pas. Mais on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a douté? Qu'est-ce que nous faisons parfois? Il y a des soucis étranges qui arrivent dans nos vies. Ça arrive de certaines personnes qu'on croyait qu'on pouvait compter, qu'on pouvait avoir confiance. Et alors à ce moment, nous doutons. Et c'est ce qu'il fait ici Ézéchias. Mais Ézéchias, il a douté de la parole de Dieu. Nous, on ne fait jamais ça. Hein. Quand on lit les promesses de Dieu dans la Bible, nous ne doutons jamais. On croit à tout ce qui est dit. Alors ça veut dire que nous sommes tous les mêmes, nous sommes semblables. Le roi, il a une attitude la même que nous. Alors Ésaïe répond, « Le Seigneur te montrera qu'il tiendra sa promesse. Voici le signe qu'il te donnera. Le Seigneur déplacera l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Achaz. Est-ce que tu veux qu'elle monte ou qu'elle descende? »
Si quelqu'un doute de notre parole, de notre bonne foi, on va se dire, mais enfin, je parle, tu ne me fais pas confiance. Et ici, le Seigneur, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'elle avance ou qu'elle recule? Et Ézéchias répond, il est plus facile que l'ombre monte de 10 marches. On met Dieu défi. Je veux donc qu'elle descende. Parce que pour Dieu, c'est plus difficile. Et s'il arrive, alors là, je vais le croire. Attention, hein, j'ai fait un peu le cerveau d'Ésaïe, hein, de Ézéchias ici. Hein. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas dit dans la parole. Vous pouvez après lire et vérifier tout ça. Alors, Dieu, s'il est capable de faire ça, est-ce qu'il ne connaissait pas l'histoire que Dieu pouvait faire arrêter le soleil? Est-ce qu'il ne connaissait pas l'histoire que Dieu pouvait ouvrir les mers? Toutes ces histoires, il y avait quelqu'un dans la Bible qui est tombé amoureuse de cette histoire, que Dieu, c'était un Dieu très puissant. Rahab, elle a entendu parler que Dieu, il a ouvert la mer. Et elle a commencé à croire à ce Dieu et à tomber amoureuse de ce Dieu. Et vous vous rappelez, quand on tombe amoureux, c'est dans la tête, hein, je renouille, hein, au moment où on pense à la personne, on se demande comment elle va la personne, quand est-ce qu'on va voir la personne, est-ce que cette personne, elle va bien, oh, mais qu'est-ce que je suis heureux avec cette personne. Et Rahab, elle a fait ça, elle est tombée amoureuse de ce Dieu. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui ont tombé amoureux un jour, quel effet ça fait? Je peux voir les mains? Ok. Je ne porte aucun jugement. Alors, le prophète Ésaïe prie le Seigneur. Et le Seigneur fait revenir le soleil sur les 10 marches que l'ombre a couvertes. Ésaïe connaissait le pouvoir de Dieu. Il savait qu'il pouvait oser demander un miracle exceptionnel. Parfois, nous ne demandons pas parce que nous avons peur. Nous n'allons pas visiter les malades et demander que Dieu les guérisse personnellement parce que nous avons peur que ça ne marche pas. Et alors, comment est-ce qu'on va faire? On va avoir honte parce que nous n'avons pas assez de pouvoir. Mais c'est vrai, nous n'avons aucun. Tout le pouvoir vient de Dieu. Et il ne faut pas douter quand Dieu ne le fait pas. Et la suite de l'histoire, vous connaissez très bien, parce que Dieu, comme il a promis, il va guérir Ézéchias. Il fait même une mixture, là, une pâte de figue pour guérir un ulcère, mais c'est pas un ulcère à l'intérieur de l'estomac parce qu'ils n'avaient pas la méthode pour le faire, sauf sur le manche. Mais j'imagine que c'était une plaie qui était extérieure, cette plaie. Mais c'était une plaie qui était à l'extérieur, mais qui lui faisait souffrir à l'intérieur profondément. Je sais que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé dans ma vie, il a fait des miracles dans ma vie. Et on peut demander des miracles, on peut demander que Dieu guérisse certaines personnes de nos familles. Mais si Dieu ne le fait pas, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu un dialogue entre Marthe et Jésus avant que Jésus ressuscite Lazare. Et Marthe, elle était désemparée parce qu'elle avait dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Dieu lui dit, mais crois seulement et tu verras. Et Marthe, elle a dit, bon, au dernier jour, quand ce sera le moment, Dieu va ressusciter Lazare. Il a dit, non, c'est pas, ce n'est pas pour plus tard, c'est maintenant. Et on prend toujours Marthe pour celle qui travaillait tout le temps et qui ne comprenait pas les choses, mais ce n'était pas le cas. Elle avait compris.
Et Dieu et Jésus, il lui disait que crois seulement et tu verras. Dieu, il veut faire des grandes choses dans nos vies. Mais il faut que nous ayons la force de croire. Et si nous ne croyons pas, demandez à Dieu de le faire. Il y a eu des personnes dans la Bible qui disaient « Je n'ai pas assez de foi pour le croire ». Qu'est-ce que tu souhaites ce matin que Dieu fasse dans ta vie? Le plus important, est-ce que c'est une querelle de voisinage? Est-ce que c'est les études, la guérison d'un proche, la guérison de toi-même? Vous savez que toutes ces choses sont importantes. Mais ce que Dieu, il veut le plus faire dans ta vie, c'est te sauver. C'est de te transformer. Et cette transformation, parfois, elle demande qu'on coupe quelques petites branches qui sont de trop pour que nous ayons un peu plus de force. Et je voulais vous encourager ce matin à avoir cette foi-là et demander à Dieu qu'il puisse être l'auteur de cette foi, qu'il puisse vous encourager là où ça fait mal. Parfois, ce sont des choses simples pour moi et pour vous, c'est compliqué. Et le contraire, c'est aussi vrai. Des choses que je trouve que c'est tellement facile que je ne vois pas où est le problème. Mais pour toi, c'est important. Et si c'est important pour toi, pour Dieu, c'est important aussi. Il n'a pas hésité à nous donner son Fils. Et son Fils n'a pas hésité à se donner lui-même pour venir nous sauver, pour venir nous guérir. J'ai le souhait profond que Dieu puisse être avec chaque personne ici, avec chaque famille représentée, et que le Seigneur puisse transformer des vies, qu'il puisse sauver des vies et nous sauver nous-mêmes, parce que nous avons qu'il vienne tous les jours dans nos vies, parce que la conversion, c'est quelque chose tous les jours, de matin au soir. Les guerres sont là, les défis sont là, mais Dieu, il a déjà écrit la fin de l'histoire, et la victoire, elle est là, elle est certaine. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous garder comme il le fait toujours. Qu'il nous attire comme un puissant aimant et qu'il puisse vraiment nous laisser, qu'on puisse vraiment laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Nous en avons grand besoin. Les temps sont durs, mais le Seigneur, il est fort. Les temps sont durs, mais il a préparé déjà une place pour nous dans sa demeure. Que le Seigneur soit béni. Ne laissons pas nous décourager. Au nom de Jésus, Amen. Comme Alcimar vient de nous le dire, parfois c'est difficile de garder le cap et de garder la foi. Mais comme elle l'a aussi dit, souvent le Saint-Esprit nous parle. Et je me dis parfois qu'il nous dit « Ne crains rien, je t'aime ». Et c'est le prochain chant que nous allons chanter ensemble, le 522 dans le hymne et louange « Ne crains rien, je t'aime ». Je vous invite à vous lever pour qu'on chante ça ensemble. Terre
Prions le Seigneur. Seigneur, que ces paroles puissent être vraies dans nos vies et qu'on puisse se sentir toujours accompagné par toi. Ne laisse pas, Seigneur, les injustices de cette vie nous séparer de toi. Ne laisse pas les souffrances, les tristesses, les angoisses et tout ce qui peut nous accabler qui vient du malin pour nous séparer de toi. Aide-nous, Seigneur, à garder ferme nos pas. Aide-nous à garder ferme en attendant ton retour. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de passer du temps avec toi pour un peu mieux te connaître. Parce que nous avons peur, parce que nous manquons un peu de confiance, parce que nous ne te connaissons pas assez. Parce que si on pouvait te connaître, je pense qu'on vivrait autrement. Mais je t'en supplie, Seigneur, aide-nous à t'aimer, à aimer les autres et à être vraiment tes disciples. Contre l'amour, il n'y a pas d'argument. Nous avons besoin, Seigneur, de sentir ta présence, de sentir que ton esprit nous accompagne, parce que nous sommes faibles et que la force, elle est en toi et pas en nous. Mais c'est pour ton amour, ta grâce, pour ta bonté et pour tout ce que tu veux bien nous donner, Seigneur. Tu es un Dieu qui fait attention aux détails, un Dieu qui prend plaisir dans notre vie, dans notre présence. Seigneur, il y a des choses dans nos vies que nous devons changer. Il y a des personnes que nous devons pardonner. Il y a des choses que nous voulons que tu transformes dans nos vies. Ah oui, qu'est-ce que nous avons besoin, Seigneur, de toutes ces choses. Mais tu sais, le plus important que nous avons besoin, c'est de Jésus dans nos vies. Et le reste paraîtra insignifiant. Garde, Seigneur, nos familles. Garde les personnes qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons. Et parfois, c'est même des prisons, Seigneur, dans nos têtes, parce que nous ne voulons pas pardonner. Nous voulons seulement accuser. Nous ne voulons pas dire que nous avons des torts, mais nous en avons beaucoup. Il y a parfois des mots qui dépassent notre bouche. Il y a parfois des pensées qui ne devaient pas être là. Aide-nous, Seigneur, à chasser ces pensées qui sont mauvaises, qui vont nous éloigner de toi et qui vont nous faire chuter. Garde ton peuple, Seigneur, debout pour ton retour. Garde-nous ce sabbat pour que nous puissions passer des moments agréables avec les autres et avec toi. Nous te demandons, Seigneur, toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Inspiré d'Ésaïe 41, à partir du verset 8. Quant à toi, mon serviteur, que j'ai choisi, mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi, tu es mon serviteur, je te choisis et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi.
Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Amen. Que Dieu vous bénisse.